le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rassemble les compagnons pour aller vers cette zone de Khaybar dans laquelle il y avait les juifs. Et il dit dans un hadith où il nous apprend la valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à Ali. Il nous dit لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. Il dit dans un hadith, je vais donner le drapeau de l'armée à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment et avec qui Allah subhanahu wa ta'ala donnera la victoire. Imagine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne le drapeau. Déjà, ça veut dire que tu es le chef de l'armée. Tu es le représentant de l'armée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donnait le drapeau, tu sais ce que c'est le drapeau? C'est le drapeau que les gens y portaient au combat. C'est-à-dire que c'est lui le représentant de l'armée. Hamil Liwa, c'était quelqu'un qui était très, très important dans la bataille. Parce que les Arabes, ils pensaient que dès que le drapeau est tombé, ça voulait dire que c'était signe que l'armée elle avait perdu. Comment tu sais si une armée elle a perdu la bataille ou pas? C'est que le drapeau est tombé. Justement, c'est pour ça qu'ils essayent de viser le porteur de drapeau en particulier. C'est symbolique, mais ça veut dire que ça y est, l'armée elle est finie. Il n'y a plus personne pour relever le drapeau. Il y a eu des porteurs de drapeau qui sont tombés et les compagnons ils sont arrivés pour le relever derrière. Mais s'il n'y a plus personne pour relever le drapeau, ça veut dire que s'il ne s'occupe plus à relever le drapeau, ça veut dire que c'est fini. Donc Ali ibn Abi Talib, c'était lui le porteur d'étendard. Mais encore, il dit qu'Allah et son messager aiment. C'est-à-dire Allah et son prophète aiment cette personne-là et lui, il aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne de ça. Et yaftahullahu ala yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la victoire.